impitoyable, cette célébration footballistique, affligeante. Il y a 20 ans, j'étais moi-même sur les Champs-Élysées. À cette époque, je n'avais pas la même conscience, j'étais mal à l'aise dans le système, mais j'essayais toujours d'y croire. Je peux vous dire une chose cependant, l'ambiance était encore relativement bon enfant. Aucun heurt, ni échauffourée avec la police n'a eu lieu à aucun moment sur les champs, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais un slogan s'est vite installé, celui de Black Blamber, repris en chœur par tous les médias mainstream. Slogan dont il est très clair pour moi aujourd'hui qu'il était de nature à mieux nous programmer, en nous amadouant par le sentiment, par l'émotion du moment, à accepter l'inacceptable. La disparition lente mais certaine de la population blanche gauloise et de sa culture par l'invasion massive de l'immigration de populations arabes et africaines à la culture fondamentalement différente. Et les conséquences sociales sont inéluctables. 20 ans plus tard, celles-ci sont criantes. Le même type de célébration, au même endroit. Certaines images valent mieux que 1000 mots. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, nous en sommes là où nous en sommes, car l'humain a perdu toute faculté d'esprit critique, toute capacité de réflexion logique, de raisonnement, d'analyse. Il ne fonctionne plus que par l'émotion. La France en particulier, et le monde en général, sont aujourd'hui peuplés de ce que j'appelle des zombies. La zombification de l'humanité a commencé il y a bien longtemps. Et c'est avant toute chose une histoire de métaphysique, une histoire d'idéologie. Le rêve mouillé d'une bande de circoncis au 8e jour à la psyché diabolique. Ces démons, comme tout démon qui se respecte, n'ont absolument aucune morale et n'ont qu'une obsession, la destruction totale de toute valeur allant dans ce sens. Et leur venin s'est vite répandu dans l'esprit naïf des goïms qui ont tout gobé. Je ne détaillerai pas ici la panoplie de leurs outils de division, d'asservissement et de propagande qui leur permet d'arriver à leur fin, la déliquescence totale de la pensée humaine avec en filigrane le grand remplacement de la population blanche mondiale. Il vous intéressera peut-être de savoir, si vous ne le savez pas déjà, que tous les armateurs de navires pratiquant le commerce du bois d'ébène à l'époque étaient juifs. Et qui emporte aujourd'hui la culpabilité dans la mémoire collective ? Le blanc. Un ressort psychologique puissant, servant de base à la division ethnique, dont ils se servent en permanence. Des siècles plus tard, la technologie a fait son apparition, leur permettant un contrôle de plus en plus précis de ce que nous pensons, de ce que nous désirons, tout en nous affaiblissant physiquement et intellectuellement par un salmigondis de vaccins toxiques, de micro-ondes, d'épandages chimiques dans le ciel, de produits de consommation remplis d'additifs néfastes, genre fluor et aluminium, pour ne citer que cela. Leur propagande est constante et fonctionne sur le principe de l'inversion. Ce qui est vrai est faux, ce qui est faux est vrai. Leurs moyens sont illimités et leurs cibles beaucoup trop faciles à tromper. La liste des faux attentats de ces dernières années partout dans le monde, mis en œuvre pour justifier la dérive sécuritaire et maintenir la plèbe dans la crainte, est proprement sidérante. En France, nous avons eu notre lot, de Charlie Hebdo à Nice en passant par le Bataclan. Des opérations simulées qui toutes portent la signature du Mossad. Et puis, il y a le sport. Peut-être l'outil de contrôle des masses le plus efficace de tous, dans le sens où il remplit deux objectifs à la fois. Il subjugue celles-ci en leur faisant croire qu'il est rassembleur, qu'il est porteur de valeurs de partage, de fraternité, d'amour, qu'il est le dernier sanctuaire d'un bonheur constamment renouvelé, alors qu'au fond, c'est tout le contraire qui se produit. Le sport ne fait que renforcer l'idée de compétition, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur un plan ethnique. Car voyez-vous, en 20 ans, l'émigration exacerbée par des guerres au prétexte fallacieux a explosé en France. Et cette Coupe du Monde de foot, sport le plus populaire de la Terre, et de très loin, est un formidable support pour la propagande des bienfaits du multiculturalisme et du métissage. Et quand je vois ce soir-là la plèbe, de moins en moins blanche, se mettre dans cet état de transe, shooter à l'euphorie de l'éphémère puissante illusion d'un bonheur collectif retrouvé, en criant son patriotisme de circonstance, se transformer peu après en fin de soirée en une horde incontrôlable de sauvages, de pilleurs, de casseurs, je perds espoir, les amis, et je n'ai qu'une envie, c'est de foutre le camp. La France n'appartient plus depuis longtemps aux Français et le plan qui lui a été réservé est en marche. Et Macron est là pour le parachever, que vous le vouliez ou non. Il n'y aura pas de révolution spontanée, je n'y crois pas. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de révolution organique dans l'histoire de notre pays.
1789? Un coup des francs-maçons, autrement dit des talmudistes. Rien n'est organique dans notre monde. Tout est pensé, dirigé, contrôlé et réalisé selon les termes d'une seule idéologie, le judaïsme et son corollaire, le Talmud, véritable déchaînement de haine contre les chrétiens. Et eux ne comprennent rien. D'ailleurs, rien que le terme judéo-christianisme est une insulte à l'intelligence. Vous ne pensez pas? Je vous mets 2 liens sous cette vidéo pour plus de détails, l'un sur les conséquences démographiques inéluctables de l'immigration, l'autre sur une newsletter d'ITV parlant de la Révolution française et la franc-maçonnerie. Et oui, à gauche, c'est celui qu'on appelle président. Et sur le terrain ici avec Deschamps, c'est un Lubavitch. On se demande bien ce qu'il fout là. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.